ferme donc un véritable trésor hydrique. 40 000 milliards de mètres cubes d'eau, s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres carrés. L'Algérie en possède plus de 70%, le reste s'étend sous la Libye et la Tunisie. Un réservoir d'eau potable mais fossile. Les trois pays ont mis en place un mécanisme de gestion transfrontalier placé sous la responsabilité de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Une première pour tenter de préserver le bien commun de l'humanité. À Gardaïa, dans la vallée du Mzab, à plus de 600 km au sud d'Alger, l'eau a depuis 1000 ans ses garde-fous. Même les bâtiments les plus récents ont été construits à l'extérieur de la Palmeraie, comme pour la protéger d'une urbanisation galopante. À mon arrivée, elles sont avec ces peignes fins faits de dalles de pierre plantées verticalement au pied des barrages, l'une des pièces maîtresses de l'un des plus anciens et savants systèmes inventés par les hommes du désert pour répartir une ressource en eau rachitique. Cette maîtrise traditionnelle de l'irrigation consiste à retenir une partie des eaux fluviales par des digues. Le trop-plein d'eau est alors canalisé vers la nappe phréatique. Réapprovisionnée, cette nappe est censée alimenter la Palmeraie pendant 3 ans par un système de puits artificiels. À raison de 50 mm d'eau en moyenne par an, l'arrivée de la pluie peut aussi se transformer en cauchemar quand les eaux de l'Oued, soudain gonflées, dévastent tout sur leur passage. Alors depuis 7 siècles, les Mozabites, commerçants habiles et voyageurs, ont fait en sorte de dompter ce don de Dieu, transformant cette vallée du Mzab, si peu hospitalière, en un carrefour où l'on pouvait se nourrir et faire des affaires. Les experts ils sont là 24 sur 24. 24 sur 24. Le barrage est rempli, voilà la grande responsabilité des Oumana, qu'est-ce que c'est? Ils voient les nuages. Encore il pleut. On est expérimenté dans les nuages. On va de loin, ces nuages où il pleut, alors là, automatiquement, on diminue. Les gens respectent les Oumana. Une respect total. Ce qui dit, c'est comme ça. On sait qu'un amine, il va ni comme ça, ni comme ça. Le droit, c'est le droit. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est cette bête? C'est l'oued, c'est l'eau. Le plus danger, l'eau et le feu. L'eau, il la caresser, il faut faire des bonnes études. dans le bon sens du poil. Exactement. Parce que si on ne fait pas des études, on ne fait pas des barrages, ils nous en parlent, c'est des inondations. C'est les crues et c'est pas bon. Exactement. D'accord. Mais quand même, l'eau, tout le monde en veut. J'imagine que tout le monde veut de l'eau pour avoir les meilleures palmeraies, les meilleures cultures. Je vais vous répondre à une question très importante. Très importante. C'est-à-dire, on va descendre tout à l'heure, vous allez voir comment on donne de l'eau à un jardin. Président de l'association des Oumana, expert en eau de père en fils, Yahya Boubaker n'en démord pas. Habitant de la vallée du Mzab. Vous m'emmenez là? Ici, c'est la Palmeraie de Gardaïa. On est souterrain actuellement, à environ 22 mètres de hauteur. On est sous la Palmeraie là? Oui. Donc finalement, on est sous la carte que vous m'avez montrée tout à l'heure. Oui. C'est ça, hein? Oui. Partage des eaux. Après le partage des eaux, ici c'est le partage des quartiers ici. Pourquoi on a ajouté ça? Vous savez pourquoi? C'est-à-dire, ce quartier a besoin plus d'eau, beaucoup d'eau. Ils ont ajouté cette hauteur pour que la hauteur, cette eau, vienne ici. Voilà. C'est ça exactement. Quartier, en cas de surplus, se déverse ici. Automatique,
Si tout est calculé, on peut rentrer de l'autre côté, à partir du parc, jusqu'ici à pied normal. Mais vous, vous allez vous perdre. Ah, ça c'est sûr. Vous ne me laissez pas, hein? Non. Vous me laissez pas. Et l'eau, où elle est l'eau? L'eau. Quand il pleut. Donc, quand il pleut, c'est la plus grande fête. D'ailleurs, dans chaque prière, on prie Dieu pour avoir de l'eau, un oued. L'eau passe par ici. Ils tirent l'eau à Dodan, c'est plus la mode. C'est plus la mode, hein? C'est plus la mode, et puis la civilisation. Grâce à la civilisation, grâce à l'électricité, grâce à les pompes, là. Au lieu d'avoir ici deux bêtes et un homme entre 8 heures, 10 heures, 12 heures, quand il est fatigué, il mange un peu de date là-bas avec un peu d'eau, et puis il revient quelqu'un qui le remplace. Eh ben alors, et en été, c'est la nuit. Personne ne supporte la chaleur. La nuit, c'est tous les jours. Allahu Akbar. Allah. Et cette jeunesse-là, vous pensez qu'elle aura le souci de préserver l'eau? Elle a déjà le souci de préserver l'eau. Mais où elle apprend ça? Au sein de la familiale déjà, à l'intérieur même de la famille. Animateur d'un forum citoyen, Aoumer Bakeli cherche lui aussi à établir des ponts entre les générations, entre les Mozabites et les autres communautés algériennes. Je ne dis pas aux jeunes, écoutez, vous n'avez rien fait, eux ont tout fait. Non, ça c'est pas vrai. Je dis, vous êtes capable de faire mieux parce que vous avez les moyens qu'ils n'ont pas eu. Mais ça dépend des sociétés aussi, ça dépend des milieux, des cultures locales. Parce que l'Algérie est un pays à multiples facettes culturelles. Est-ce que les adultes ont assez de conscience pour savoir transmettre le flambeau? Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une transmission de savoir-faire? Oui, c'est ça qui est important. Et les régions qui ont réussi sont celles qui ont réussi à transmettre le flambeau. Parmi elles, c'est l'UMZA. Il y a un enjeu vital et qui touche toute la planète comme l'eau. Oui. Ça peut être le ferment qui rapproche. Exactement, mais c'est ça qui a en fait été le ferment déjà il y a 1000 ans de cela. Et s'il a continué, s'il a réussi à passer le millénaire, nous pensons aussi passer le deuxième millénaire, c'est grâce à cela aussi. À une conscience collective qui est intéressante aussi. Parce qu'il y a de nous, on n'est presque toutes pas de la région. Ah bon? Oui, voilà, on n'est pas de la région. Ah bon, vous venez d'où alors? Moi, je suis kabyle. Kabyle? Oui, mais sinon, j'ai de la famille kabyle, de la... Voilà. Le nord? Et toi? Ici. Ici? Oui. Mozabite, moi. Toi, tu es Mozabite, toi, tu es le local de l'étape alors, c'est ça? Dans ce grand lycée de Gardaïa, ces jeunes venus d'ailleurs évoquent le manque de liberté dans ce haut lieu de l'islam. Mais ils ont trouvé chez les Mozabites l'un des derniers remparts contre le gaspillage généralisé de l'eau en Algérie. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, ici à Gardaïa, ont conscience que l'eau, c'est un bien précieux? Je dirais que le problème de la sécheresse d'eau en Algérie, c'est dû à la gestion. Oui, parce que les Algériens ont tendance à vraiment gaspiller l'eau. Pour le changer. Même c'est l'éducation à leurs enfants dès qu'ils sont petits, comment protéger l'eau, et ils leur disent pas que c'est nécessaire, il ne faut pas le gaspiller. Il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, Ouais. qui n'ont pas cette chance d'ouvrir le robinet et il y a de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui sont privés de cette
Ils leur expliquent pas. Pour moi, c'est une culture. C'est une culture. Il faut apprendre à l'enfant qu'il faut préserver. Que peut-être viendra le jour où il n'aura pas d'eau. Oui. C'est pas loin d'arriver. Oui. Préserver l'eau, tout comme préserver l'environnement, c'est une éducation, c'est une culture, c'est des principes. Voilà. Comme on dit, une seule main ne peut pas applaudir. Donc ensemble, je sais qu'on pourra faire quelque chose. Il faut changer ça. Classement comme patrimoine de l'humanité. Avec l'acier depuis 82. Attention à terre. Faites ما كنتش نعرف Les gens utilisaient l'eau des puits. Il fallait aller chercher des puits, il fallait peiner pour avoir de l'eau. L'eau du puits, etc., on l'utilisait avec beaucoup de parcimonie. Et après, il y a eu un changement brutal. Quand on a, par hasard, débouché en voulant faire des forages pour l'exploitation de pétrole, on a foré dans une nappe fossile d'eau. Qui contient une quantité considérable d'eau, inimaginable. Et donc ils avaient perdu cette habitude d'économie excessif de l'eau, alors qu'on n'avait pas encore de réseau d'évacuation des eaux usées. Et il y a eu donc cette pollution énorme. C'est la punition du confort, finalement, ce que vous me racontez là. Absolument. Vous avez beaucoup d'enfants? Vous avez 4. 4? Oui. Combien de petits-enfants? Oh. Presque la dizaine. Qu'est-ce que vous espérez pour eux? Que le MZAPS continue à bien se porter. Et le pays tout en... et que la sagesse reprend le dessus sur la folie des hommes. C'est dans les faubourgs de Gardaïa, au marché à la criée de Beni-Ezgen, que je trouve ma première gerba. Cette gourde, en peau de chèvre, fait office de glacière du désert. Et ça va, je peux traverser le désert sans problème avec ça? Il faut mettre... C'est comme ensuite on le remplit. Ça se gonfle pas, ça sera... 1500 dinars, la suspend. Il faut la suspendre. Nous avons donné vie à toute chose à partir de l'eau. Ok? Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Soyez pas en retard. Hein? Oui. Salut.